À Bothaï, on est la veille de Pessah. On va essayer malgré tout de se concentrer sur le Melachim Bet. C'est tout à fait en rapport direct avec la fête de Pessah. Même si le Pérec qu'on étudie correspond à la Galoute, on va justement voir que de la Galoute rebondit exactement, on rebondit vers la Géoula. La Galoute est en fait qu'un moyen vers la Géoula, comme ce qu'on le sait avec Galout Mitzrayim et la Géoula qui l'a suivi. J'aimerais revenir sur plusieurs Nékoudotes qu'on a mentionnées la dernière fois qu'on a étudié, et après on va pouvoir enchaîner sur l'étude de cette semaine. Alors, ce que je veux étudier avec vous aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, on est arrivé sur le fait que on est arrivé au temps de Hoshea ben Ela, au temps de Hoshea ben Ela qui était dans les Malchés Israël. Kadosh Baruch Hu a fait arriver Sanherib qui avait 8 noms, entre autres Poul, Shalman Esser, Tiglat-Pil-Esser et d'autres noms. Et ce roi qui s'appelle Sanherib, qui était Meharef Gaddef, et c'est ça le sens de son nom, qui a été Mahriv, Malchut Israël, a exilé les Aseret Ashvatim. Il a pris possession de la ville de Shomron, qui était la capitale de Malchut Israël, et il a exilé Am Israël. Alors j'aimerais me pencher avec vous sur ça. La semaine dernière, la dernière étude qu'on a faite, on avait mentionné deux raisons pour lesquelles, malgré la Avodah Zarah qui était depuis le début de Malchut Israël, qu'est-ce qui a fait qu'au temps de Hoshea ben Ela, finalement, on a été exilé. On aurait pu être exilé avant, finalement. Les mêmes Averot qu'il y avait au temps de Yerovam ben Nevat, ce sont les Averot qu'on a eu au temps de Hoshea ben Ela. Qu'est-ce qui a fait qu'au temps de Hoshea ben Ela, nos ennemis ont pris le dessus sur nous, que Kadosh Baruch Hu accepte que nous soyons exilés? On avait ramené deux explications qui les deux étaient justes. La première, donc je répète la question, pourquoi autant de Hoshea ben Ela particulièrement on a été exilé et pas avant et pas après? Deux réponses. La première, on voit dans Psahim, Pehet, qui dit que au temps de Hoshea ben Ela, non, c'était Gitin Pehet, pardon, au temps de Hoshea ben Ela, on a eu un hidouche, c'est le fait que on a continué, on y viendra là, on n'est pas encore arrivé, cher ami, à Psahim Pezaïn, Jonathan. C'est une akdama avant qu'on y arrive. Quand on y arrivera, je te dirai de mettre le Makor. Là, on fait encore un résumé de ce qu'on a étudié la dernière fois. Donc, ce que je vous disais, c'est que avant euh, le Hidouche de Hoshea ben Ela, c'est que c'est une continuité et un récef de 7 générations de Avodah Zarah. C'est-à-dire que parfois, on voit que dans la Havera, elle est une fois, c'est une chose, 2 fois, c'est une autre chose, 3, 4, 5, 6, 7 fois, on arrive à la conclusion que la seule manière de pouvoir réparer, c'est de séparer. La seule manière de pouvoir opérer à une opération d'assainissement, c'est de les séparer pour qu'ils puissent revenir dans de meilleures dispositions. Alors, ne me posez pas la question de Gemara Yevamot, qui dit que Aseret Ashvatim enam atidim lahzor, que parfois, la Gemara dans Yevamot ramène une marloquette, est-ce que les 10 Shevatim vont revenir ou non? Il y a que les 10 Shevatim ne reviendront jamais. C'est très dur à dire. Il y a que ton avis, il y aura un retour quelconque d'une manière ou d'une autre, mais de manière immédiate, le Aseret Ashvatim ne vont peut-être pas revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que parfois, la Avera, elle est tellement, euh, on est tellement piggy, on est tellement enraciné dans la Avera, que parfois il faut couper des membres, comme les 4/5 de Am Israël qui ne sont pas sortis d'Égypte. Il y a vraiment 4/5 qui sont partis, qui ne reviendront jamais. C'est la même chose. C'est possible que parfois, il y a la Avera est tellement profondément ancrée qu'il est impossible de pouvoir réparer et ils ont été exilés. Ve'enam atidim lahzor. Ça, c'est
la première raison qui a été donnée. Pourquoi autant de Hoshea ben Ela, ils ont été exilés? Parce que ça correspond à 7 générations de Avera Ratsouf. 7, c'est comme un sévève, une sorte de cycle éternel. Et si on est arrivé à 7 générations de Melachim, c'est que la Avera est tellement grande qu'on n'a plus rien à faire et il faut couper. Deuxième pirouche qu'on avait ramené au Notana de Eliyahu. Un des Béléo disait que le fait que jusqu'à présent, quand on ne montait pas à Yerushalayim, c'est parce qu'il y avait des policiers. Shah Ben Ela, il a fait une chose, il a annulé les policiers qui empêchaient de pouvoir gagner Yerushalayim. Et là, on est arrivé à un Yesod Hashuv. La Avera est devenue Hattat Kahal. À partir du moment où la Avera devient Hattat Kahal, c'est quoi Hattat Kahal? C'est plus une Avera qui est particulière, qui touche seulement certaines personnes. Ça devient une Avera collective, ça devient plus grave. On a expliqué ça. Il y a une importance impérieuse à ce que le parésia de Médinat Israël soit Shomer Shabbat. Donc ils disent non, mais qu'est-ce que tu t'en fiches? De même qu'il fait ce qu'il veut chez lui, il fait ce qu'il veut dehors. Et la Médina doit donner un droit à chacun de pouvoir faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, on est arrivé au Tarbout que c'est la culture du particulier. Tout est pour le Yahid. Tout est pour le particulier. Même le Tzibour, il vient servir le Yahid. Baruch Hashem, en temps de guerre, se rend compte que toute cette nouvelle éducation qu'on connaît dernièrement, elle est totalement pulvérisée. On voit combien une personne est prête à se sacrifier pour sa patrie, qu'elle est prête à se sacrifier, pas pour le prat, mais pour Am Israël, pour Eretz Israël, pour la Torah. Et on fait émerger la Hashivut du Klal. Ça, toute la fête de Pessah. La fête de Pessah, elle est autour du Korban Pessah. Le Korban Pessah, c'est un Korban Yahid qui est indigne de Korban Tzibour. Parce que d'un côté, c'est un Korban Yahid que chacun achète, on l'achète en communauté, on l'achète en, comment dire, en groupe, Imnouya, mais d'un autre côté, il a la particularité d'être Dohe Shabbat, Bemoado. L'exemple, c'est cette année. Si on était autant le Beth Amikdash existait, le Korban Pesach aurait été Dohe Shabbat. Donc quelque chose est Dohe Shabbat, c'est qu'il est indigne de Korban Tzibour. Donc le fait que chaque Yahid la lumière qui l'illumine, c'est la lumière du klal, ça vient montrer que Mishpat HaBechora, l'avantage, la chose qui prime dans notre personnalité, c'est d'abord notre appartenance au klal. Avant d'être un yahid, on est d'abord, on fait partie du klal. Nous sommes en fait une expression, une des lumières du klal qui s'appelle, cette Israël qui s'appelle Am Israël. Donc, je reviens en arrière. Quand la Avera est devenue Hatata Kahal, la Avera elle est grave. Quand la Médina décide d'être Mehalel el Shabbat, c'est très grave. Quand le Yahid le fait, c'est grave. Mais en fait, il n'engage que lui-même. Quand on engage la collectivité, l'ensemble, ça devient grave. Et c'est pour cela que ce qui s'appelle Hatata Kahal. Voilà les deux Averot, les deux raisons pour lesquelles au temps de Hoshea ben Ela, on est arrivé à ça. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. Adkan la Akdama. Ceci dit, on sait qu'au temps du Horban, au temps de la Galoute, il y a 4 Nevi'im qui ont prophétisé. Hoshea, Hoshea, à ne pas confondre, il y avait un roi et un prophète qui étaient simultanés. Ils avaient les deux le même prénom, mais ça n'a rien à voir. Le roi qui était problématique, c'était Hoshea ben Ela. Le prophète dont il est question, il s'appelle Hoshea ben Be'eri. Hoshea ben Be'eri. Voilà le prophète dont nous allons parler aujourd'hui. Les 4 prophètes, Hoshea ben Be'eri, Micha, Amos et Ishaïa. 4 prophètes qui étaient là pour essayer de ramener à Israël les moutaves. C'est ce que je vais essayer d'étudier avec vous. Qu'est-ce que Hoshea faisait parmi ces 4 prophètes? Ishaïa, où on sait, il nous a dit les Nehamot. Amos, il nous a dit les Torehot. Micha, il nous a dit le Mi'el Kamocha, la kapara de Kadosh Baruch Hu, la fin du Sefer Micha, c'est Mi'el Kamocha, no Se'avon, ve'over al pesha, al isherit nahalato, lo hezik la'ada puki hafetz chesed شوف رحمني ويخلق تشير متوتم كحطتم tel يشبع طلب tel كده. Hoshea, qu'est-ce qu'il fait parmi ces 3? Alors, pour cela, j'aimerais étudier avec vous le Sahim Pesai.
Voilà, très bien. Si tu peux agrandir, c'est vers le bas. Encore, voilà, très bien. Ah, voilà, très bien. Dvar Hashem asher haya el Hoshea. Aussi Dvar Hashem qu'il y avait au temps de Hoshea. Bimé, Uzziyahu, c'est deux lignes avant le virage. Bimé Uzziyahu, Yotam, Ahaz, Hizkiyahu, Melech Yehuda. Hoshea a prophétisé au temps de Ahaz. On sait qu'au temps de Ahaz, c'est le temps. Hoshea et Ahaz étaient des rois simultanés. Ahaz chez Malchei Yehuda et Hoshea chez Malchei Israël. Beferek Ehad nitnabeu dalet nevi'im. Quatre nevi'im ont prophétisé de manière simultanée. Là, je lis dans les lignes larges de la Gemara. Arba'a nevi'im itnabeu perek Ehad vegadol shebekulam Hoshea. Le plus grand des quatre, c'est Hoshea. Shneimar tehilat diber Hashem beHoshea. Hoshea diber tehila. הלא ממשה עד הושע כמה נביאים. תחילת דבר השם דיבר, il aurait commencé à parler au temps de Hoshea, mais il a commencé à parler au prophète depuis Moshe. C'était lui le plus important des quatre. Ve'eluhen, Hoshea, Ishaïa, Amos ou Micha. Quelle est la particularité de Hoshea qui est le plus important des quatre? Écoutez bien. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Hoshea, Vanecha Hatu. Tes enfants ont fauté. Ayelo lomar, Banechaem, Bene Hanunechaem, Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Kergen Rahamecha Alein. Hoshea, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit tes enfants ont fauté, au lieu de lui dire ce sont les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est tes enfants, c'est les enfants que tu aimes, les enfants à qui tu donnes toujours des cadeaux gratuits. Qu'est-ce qu'il a dit Hoshea? Il n'a pas répondu ça. L'Odaï Hoshelo Amarkar, non seulement il n'a pas dit ça, il a Amar Lefanav Ribono Shel Olam. Hoshea a dit à Akadosh Baruch Hu, Kol Olam Shelcha hu, Ha'avirem Be'uma Acheret, change-les. Change-les, ils ont fauté. Ben, quelqu'un qui, il faut qu'il paye les conséquences de ses actes, qu'il prenne les responsabilités de ses actes. Change-les. Comment je vais réussir à, entre guillemets, éduquer Hoshea? Amar lolech, isha zona ve'odidlech, benim zenonim. Prends une femme peu fréquentable et avec elle des enfants. Ahar kach omer lo shalecha me'al panecha. Et après, je vais lui dire de la divorcer, de la rejeter, de la répudier, de la chasser de chez lui. Et Mouyachol Ishla, Afani, Ishla et Israël. S'il arrive à le faire, moi aussi je ferai pour Israël. Shnema, Emer Adonai Elohe Alech Kachlecha Eshet Zenonim et Yalde Zenonim. Prends une femme peu fréquentable et avec elle des enfants ortis. Vayeler Veika et Gomer Bat Divlaim. Il a pris une femme qui s'appelle Gomer Bat Divlaim, Arav Shakol Gomrimba. Vas-y, tu peux passer à la page d'après. J'ai qu'une page sur le document précédent. Alors, vas-y, cherche sur, quelle que soit la Gemara que tu cherches, mais Pezaïn Amoud, Psahim Pezaïn Amoud Bet, tu nous remets tout de suite, immédiatement, on sera dessus tout de suite. Ok. Psahim Pezaïn Amoud Bet, on y est immédiatement. Ça peut être sur Wikitext, ça peut être sur Sefaria, ça peut être sur Hebrew Books, les trois sont très bien. Ok, ok. Psahim. Je cherche. Quoi qu'il en soit, hein, on comprend très bien le machal qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Oshéa. Il dit de même que toi, tu vas avoir des remords à répudier, à chasser même une femme qui n'est pas ta femme, des enfants qui sont peut-être pas tes enfants, parce que c'est une femme qui fréquente aussi d'autres hommes, et tu as du mal à la chasser de chez toi. Et toi, quand je te dis, Am Israël a fauté, alors tu me dis, Aviram be'uma acheret. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu a dit au Shea. À ce moment-là, Hoshea a dit des névoot extraordinaires. Ils disent, Ve'erastich li le'olam, ve'erastich li betzedek u'emunah, ve'erastich li
ve'erastich li v'chesed u'vrachamim ve'yada'at et Hashem. Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, va contracter une alliance avec nous, une alliance éternelle. Là, c'est le rapport direct avec la, ce qu'on est en train d'étudier. On est à la veille, en fait, on est de manière effective. On est maintenant exilé. Au moment où on est exilé, Akadosh Baruch Hu prophétise l'une des prophéties les plus grandes, les plus importantes de l'alliance de Akadosh Baruch Hu envers Israël. Le sujet, ça devient maintenant ce qu'on appelle le Brit, l'alliance. L'alliance indéfectible, c'est-à-dire l'alliance éternelle. Ah, voilà, très bien. Alors vas-y et élargis. Très bien, très Ah, bien. excusez-moi. Attendez, je sais pas ce que j'ai fait. Non, va en arrière, fais précédent dans ta page et tu y es. Voilà, très bien. Là, descends un peu, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vatar, je suis à la quatrième ligne. Vatar, Vateled Loben, Ve'omer Kirashimo Israël. Elle va avoir un enfant, il va l'appeler Israël. Israël, ça va être. Kadosh Baruch Hu va, euh, il va avoir une autre fille, elle va l'appeler Lo Ruhama. Je n'aurai pas pitié d'elle. Et avoir un autre enfant, il va l'appeler Lo Ami. C'est pas mon fils. Regardez, deux lignes avant la fin de la page qui est en face de vous. La Hashanu Lo Shne Banim U Batahat. Après avoir eu deux garçons et une fille, Amar Lo Kadosh Baruch Hu le Hoshea. Lo Haya Lecha Lilmod Mi Moshe Rabbach. Chez Kevan, tu aurais dû apprendre de Moshe. Lorsque j'ai voulu lui dire chez Kevan, j'ai dit Barti Imo Piresh Minaïcha. Quand je lui ai parlé, il s'est séparé de sa femme. Afata Bedorat Smecha Mimena. Sépare-toi maintenant de ta femme. Alors, Ribono, je dis Bani Mimena. J'ai des enfants. Veni Achol Otsia, le Garsha, je peux pas. Alors, Kadosh Baruch Hu, Ma, Taché, Shtecha Zona, Banecha Benezinunim, ou toi, ta femme, c'est pas ta femme. Tes enfants, c'est peut-être pas les tiens, mais Tavedaim Shel Chaen ou Shel Acherim. Car tu dis, je ne peux pas la répudier, je ne peux pas la chasser. Israël, Shen Bana, Bene Bechone, Ben Avraham, Israël, Yaakov, et Hamna Arba, Kinyanim, Shkeneti Ba'olam. Parmi les choses les plus importantes et mes acquisitions les plus chères que j'ai dans le monde, Israël, Kinyan Ehad, vas-y, descends. Et ואתה אמרת, אעבירם באומה אחרת, toi tu me dis de les changer. כיוון שידע שחטא, עמד לבקש רחמים על עצמו. Hosea a compris qu'il a fait une erreur, il a commencé à prier. אבל כל ברוך הוא, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, avant de demander pardon sur toi-même, בקש רחמים על ישראל, שגזרתי עליהם שלוש גזירות. Prie pour Am Israël, ביקש רחמים וביטל הגזירה. À ce moment-là, il a dit le pasouk extraordinaire, ועם ישראל ישראל כחיים. Limkom asher yamer lahem lo ami atem, quand on dira sur eux qu'ils ne se comportent pas comme les enfants dignes, yamer lahem bene el hay. Ils seront malgré tout considérés comme bene el hay. La Gemara, donc Kiddushin, ramène ce passage pour dire que Israël afalpi shehata Israël hu. Même si on a fauté bim comme asher yamer lahem lo ami atem, même quand on faute, Emerlem, Bene El Hay, on reste éternellement les enfants d'un Kadosh Baruch Hu qui est un Dieu vivant. Pourquoi cette prophétie, elle est euh, éthique et elle est l'une des plus importantes de toute la Torah? Parce qu'elle traite ici de Sougulat Israël. Elle traite ici de la force intrinsèque que Akadosh Baruch Hu a insufflée en nous. Elle traite du fait qu'Akadosh Baruch Hu ait contracté une alliance avec nous qui est éternelle. Et que même si Hazé Shalom on faute, Akadosh Baruch Hu veut nous répudier ou aurait tendance, il a contracté avec nous une alliance qui est active, une alliance qui nous pousse toujours à faire le bien. Une alliance qui, même quand on faute, le fond, le fait que nous soyons foncièrement bon et attaché à Kadosh Baruch Hu nous ramènera toujours à accomplir les mitzvot. Attendez, ne quittez pas.
Pardonnez-moi. Donc, je vous disais que l'alliance que Kadosh Baruch Hu a fait avec Hoshéa est tellement grande. Eh ben, qu'est-ce qui fait cette coïncidence, ou en tout cas, pas du tout cette coïncidence, mais plutôt le fait que nous ayez, Kadosh Baruch Hu ait fait coïncider, il aurait fait correspondre le, ces deux périodes-là, la période de la galoute avec la période de cette névoie. Parce que nous savons intimement que lorsque nous sortons en galoute, on revient. La galoute n'est pas uniquement une punition, mais une réparation. Nous savons, Hachem Ishmael le dit dans ce drachot sur Pessah, pas code, pas kat tietrem, pas code, pas kat tietrem Mitzrayim, ve'efkod etrem le'atid lavo. Kadosh Baruch Hu s'est rappelé de nous, nous a sauvés en Mitzrayim et il nous sauvera aussi les atid lavo. Toute galoute, toute punition de galoute, elle est réparatrice. Elle vient pour assainir la situation pour que nous puissions revenir dans des meilleurs auspices. Et on se réveille avec les mêmes travers que nous avions quand on a été exilé, mais cette fois avec la possibilité de pouvoir réparer. C'est ce que je vous avais donné comme exemple. C'est un machal que le Rav Kook ramène, qui dit que c'est comme un marécage, c'est comme une fontaine, une source qui sort de l'eau pourrie, qui sort de l'eau qui est de l'eau qui peut être qui peut contenir des maladies, des microbes. Et la source s'assèche, elle s'assèche, mais en fait, une fois qu'elle s'est euh, asséchée, elle s'est asséchée, mais elle a laissé et elle a posé toutes les maladies et les saletés qui étaient dans le rivage, là où la source elle jaillissait. Quand l'eau, elle va ressortir maintenant, une fois que ça s'est arrêté, elle va ressortir pure. Mais elle va devoir encore avoir affaire à toutes les saletés qui se sont déposées au rivage. Quand on est en galoute, en fait, on éteint la vie, Maïm Haïm, on éteint la vie qui est, euh, euh, comment dire, euh, naturelle, la vie qui est simple, la vie de Ham Israël sur Eretz Israël. Ça marche plus, la vie, elle devient pourrie, elle devient avec des maladies de Nefesh, des maladies de Avodazara, des maladies de Averot. Il faut que la source devienne tarissable, qu'elle s'arrête. Quand ça reprend, on a la possibilité maintenant de pouvoir venir avec de l'eau pure, mais la possibilité de pouvoir se mesurer à, et- à toutes ces maladies et réussir à les surmonter. Alors, j'ai vu aussi une question de Ben qui dit quelle est la différence entre l'oméastim et l'ogeraltim et chalotam. La différence, elle est énorme. Ici, l'oméastim, l'ogeraltim et chalotam, ça veut dire que même quand on faute, il nous délivre. C'est une chose. Ici, ce qui est marqué dans Oshéa, c'est que ben kach ou ben kach keruim banim. Même lorsque nous fautons, il y a deux choses. Il y a la capacité qu'a Kadosh Baruch Hu de nous délivrer, c'est une chose. Il y a aussi la réalité que même lorsque nous fautons, nous sommes appelés les enfants de Akadosh Baruch Hu, pas les enfants méchants. On aurait pu être appelé, comme ce que dit la Gemara dans Kiddushim, Banim Ashhaitim, des enfants méchants, des enfants qui fautons. On aurait pu être appelé aussi des, pas seulement des enfants qui fautent, mais des enfants qui sont Banim Lo Emun Bam, n'est pas des enfants méchants, mais des enfants en qui on n'a pas confiance. Donc, je vous appelle Bene El Hay. Bene El Hay, c'est-à-dire que même lorsque Am Israël se trouve dans la faute, la Ségoula, la bride que Kadosh Baruch Hu, ça nous rappelle, ça nous éveille la situation que nous avions en Yam Souf. La situation que nous avions en Yam Souf, le Kitrou qui s'est réveillé, qui a dit Alléluia, Avdei Avodazara, Alléluia, Avdei Avodazara. On était devant la mer Rouge et le Satan et Mekatra, il a dit, mais quelle différence entre les Mitzrim et Am Israël? Donc on n'avait pas de mérite intrinsèque pour justifier notre sauvetage. Et qu'est-ce qui a été finalement mis en avant? Le zéchout qu'on aura plus tard.
Yosef, le Arono chez Yosef. Yosef, c'est le Brit. Yosef Tzaddik. L'alliance, c'est l'alliance qu'on met en avant. L'alliance, la Shvu'a qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Abraham. Le serment, l'alliance, quelque chose qui est éternel. Ce lien indéfectible qui brille en nous. C'est comme ce qu'on a ramené plusieurs fois le machal du Shem Ishmael dans Parashat Toldot. C'est comme Esav qui est Ifsa'ir, qui a une grande barbe avec beaucoup de poils. S'il y a une ronce qui tombe dans sa barbe, au tzim, s'il essaie de la sortir de là, elle est prise, elle s'est enchevêtrée dans un autre côté. Ça s'appelle Ishsa'ir. Par contre, il y a comme une les Ishhalak. Même s'il y a des kotzim qui viennent sur lui, il y a quelqu'un qui est chaud, il fait comme ça. Ça va être pris dans quoi? Il n'y a pas de cheveux ici. Il fait comme ça et ça s'en va. Même s'il existe des fautes parmi nous, il dit Al tiruni she'ani shehar horet she'she zafatni hashamesh. Ne crois pas que je suis noir parce que je suis noir de peau. Je suis noir parce que je suis bronzé. La faute, je ne suis pas noir de faute. Je suis noir de quelque chose qui est extérieur à moi. Le fond de Ram Israël est foncièrement bon. Ça, c'est une réalité éternelle qui a été établie au temps de Hoshea. D'ailleurs, je vais vous dire un hidouche. Euh, j'ai une fois affaire au Rav Shlomo Amar pour lui demander une anhaga tova, si quelqu'un il a un cholé betor beto, tu vois, alechem, si quelqu'un il a quelqu'un chez lui qui est malade, est-ce qu'il y a une anhaga à faire pour essayer de provoquer ou d'engendrer la guérison? De manière très étonnante, ça ne lui ressemble pas. Il m'a dit, écoute, il faut qu'il fasse le neder de faire une seouda Chvod Hoshea ben Be'eri, que lorsqu'il sera guéri, il fera une seouda à la mémoire de Hoshea ben Be'eri, un Navi. Alors, quelle l'importance de Hoshea par rapport à tous les Nevi'im? Il y a 1000 Nevi'im. Tous les Nevi'im, ils ont leur importance. Tous les Nevi'im, ils ont amené leur névoie qui est propre à eux et qui est importante et desquels on apprend. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre de Hoshea ben Be'eri? De faire quelque chose avec l'Ishma de Hoshea ben Be'eri. On est parlé à la yeshiva avec un des grands hachamim. Il m'a tout de suite dit Psahim Pezaïn. Psahim Pezaïn, c'est-à-dire c'est Sgoulat Israël. Bimkom Shirim Elem, lo Ami Atem, Yamer Lem, Bene El Hay. Même si quelqu'un il faute, on est appelé Bene El Hay. On dit à Kadosh Baruch Hu, ne regarde pas les actions. Regarde le lien profond. On peut donner ce machal-là. On l'avait donné quand on avait étudié avant Purim. Quelqu'un peut avoir des relations difficiles avec ses parents. Les parents peuvent avoir des relations difficiles avec leur fils ou avec leur fille. Très bien. Et donc, cette relation, elle peut amener à des remontrances, à des discussions houleuses, même à faire la tête, à des disputes, à élever le ton, et tout ce qui peut aller avec une situation délicate de désaccord et de manquement de l'un en face de l'autre. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'au même moment où le père ou la mère vont faire des remontrances au fils ou à la fille, et ils vont se disputer, le ton va monter. À ce même moment, si le fils et la fille ou la fille sont sur le point de se faire écraser ou sur le point d'être en danger, pas la peine de se faire écraser, sur le point d'être en danger, quelque chose qui va tomber sur eux, quelque chose qui va les mettre en péril, tout de suite, le père ou la mère va les sauver. Mais c'est pas normal, tu as dit, je veux plus te voir, je veux plus te parler, hors de ma vue. Pourquoi maintenant tu viens et tu le sauves? Pas seulement parce que j'aurais sauvé tout un chacun. Je suis prêt à me sauver, à la sauver même au péril de ma vie. Parce que quand il est question de la personne elle-même, de sa vie, alors c'est le lien profond qui se réveille. Le lien profond qui vient, tu pousses, tu viens maintenant pour sauver. C'est le lien intrinsèque, c'est le lien bétolada, ce qu'on appelle le lien qui est, comme on ne choisit pas d'être le fils de son père ou sa fille, c'est une réalité. Cette réalité du lien, c'est elle qui est mise en exergue et c'est ça ce qui pousse le père ou la mère à sauver son enfant. Quand parfois, on est hasvesham dans une situation, on fait des actions mauvaises. Am Israël peut faire des averot, de quoi lo amiatem. Tel point qu'on peut être appelé lo amiatem. On n'est pas les enfants de la Kadosh Baruch Hu. On n'est pas son peuple. Malgré tout, on serait Yamerlem Benel. Hay. Kadosh Baruch Hu, il voit le lien lui-même.
Au même moment, on est exilé. Il voit, il y a un Merlin Ben El Hay. Alors, pourquoi alors il nous exile? Là, je vais vous dire une chose très importante, et avec ça, on va terminer. On sait ce que lorsque Nebuchadnezzar est rentré au Beth Amikdash, lorsque, pour le détruire, il a vu les kérouvim qui étaient enlacés l'un dans l'autre. Il est arrivé au Kodesh HaKodashim et il a vu que les kérouvim étaient enlacés. Maintenant, on sait très bien que, là, dans Batra, elle dit que lorsque les kérouvim sont enlacés, c'est une preuve que Osim Retsono Shel Makom, qu'on est en phase avec le Kadosh Baruch Hu. Et quand ils sont Penehem Baïta, quand ils regardent les murs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas Retsono Shel Makom. A priori, la chose, ce qu'on aurait attendu lorsque Nebuchadnezzar ou lorsque les Romains vont ouvrir le Kodesh HaKodashim pour avoir les Kérouvim, on aurait attendu qu'ils soient les deux à l'opposé, parce que c'est l'apogée qu'on fait pas Retsono Shel Makom. Le moment où Kadosh Baruch Hu détruit le Beth Amikdash, c'est l'apogée du fait que nous ne sommes pas à la hauteur des attentes de la Kadosh Baruch Hu. Malgré tout, on les voit, ils sont enlacés, ils s'embrassent, les Kérouvim. Réponse dans le prisme de ce qu'on vient d'énoncer, étudier maintenant. Lorsque Akadosh Baruch Hu décide de nous punir, cette punition est une réparation. C'est le Omek HaKesher. C'est ça ce que le pire des comportements, c'est l'indifférence. Et le Baruch Hu, il était indifférent envers nous, Hazve Shalom. On dit, c'est quoi Ishara'a? C'est une femme qui donne le dos à son mari. C'est quoi une Ishatova alors? Si quand elle donne le dos à son mari, c'est une femme pas gentille, c'est quoi une femme gentille? C'est une femme qui se dispute. Pourquoi? Parce que quand tu donnes le dos, c'est-à-dire que c'est fini. On ne peut même pas discuter. C'est l'indifférence. Par contre, on discute. Ça peut arriver même à des disputes. Mais au moins, il y a une interaction. Le summum de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous, c'est quand il décide de nous exiler pour une réparation. Quand il décide que maintenant est arrivé le moment de la réparation pour arriver à la Géoula finale. En fait, le début du Hurban, le début de la destruction et de l'exil, c'est l'expression d'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous pour pouvoir réparer. S'il était indifférent à nous, on aurait dit Avirem Beuma Aheret. Je vais les changer. C'est ce qu'a dit Oshéa. Non! De l'échanger avec une autre Ouma, c'est la pire des punitions. Non! On veut qu'Akadosh Baruch Hu, il se tourne vers nous pour nous réparer, pour nous élever, pour pouvoir arriver maintenant à la réparation. C'est pour cela qu'au moment où Nebuchadnezzar, où les Romains rentrent, ils voient les kérouvim qui sont enlacés parce que c'est l'expression la plus profonde de l'amour de Akadosh Baruch Hu envers nous et du brit et de l'alliance qu'il a envers nous. Le fait de vouloir détruire pour mieux recommencer, c'est la volonté maintenant de je n'ai pas perdu espoir de vous. J'ai espoir qu'il est possible de pouvoir réparer. Pakot pakati, c'est même que je me suis rappelé de vous en Égypte, je me suis rappelé de vous dans la dernière galoute pour vous délivrer parce que j'ai voilà ce que je voulais étudier aujourd'hui avec vous, la compréhension que même si c'était le moment de la plus grande, on va dire le début de la fin, la galoute, c'est le moment où Oshéa nous dit, c'est le moment où il y a le hidouche que bimkom le ami atem yamer lahem ben el hay. Même si vous ne vous comportez pas à la hauteur, on n'oublie jamais que vous êtes Ben El Hay. Le Brit, l'alliance, c'est une réalité spirituelle qui existe. C'est une réalité spirituelle qui nous amènera toujours vers le bien, qui nous poussera toujours à tendre vers le bien. C'est pas une réalité qui est statique, c'est une réalité qui est dynamique, qui nous pousse vers le bien. On le voit aujourd'hui plus que jamais depuis le début de la guerre, ça fait 1 an et demi. Cette réalité-là, elle pousse, elle éveille en nous des volontés, en nous, en chacun d'Israël, dans toute la Ouma, des élans d'amour, de Messirut Nefesh, de volonté de faire mieux, de mieux en mieux, c'est ce bride-là qui est actif et qui nous pousse, même si on peut être dans la Avera. Et cette Avera, on reste Ben El Hay, ce bride, il nous pousse à vouloir être à la hauteur tamid de ce qu'Haj Baruch attend de nous. Et c'est ça la différence à la question de Ben. Non, mais Asim Logi Altim, ça c'est une. Baruch il ne nous dénigre, il ne nous méprise jamais, il nous garde toujours. Oui, mais ça veut dire que peut-être, comme quand quelqu'un il prend son fils contre son gré. Non! Même quand on faute, on est béné El Hay. C'est grâce à cette confiance inconditionnelle que finalement on arrivera vers le bien. Que finalement on arrivera vers la Gaoula. Que finalement on sait que cette punition, c'est pas une punition qui est dévastatrice. C'est une punition qui est réparatrice et qui va réussir à assainir notre situation pour arriver à la Géoula finale.
עד כאן רבותיי, פסח כשר ושמח, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. כל טוב, שלום שלום. Avec sa mère, Avec sa mère, tout le monde. À bientôt pour une autre série.